Vous allez entendre 10 phrases. Vous pouvez écrire chaque phrase, mettez sur pause pour avoir le temps d'écrire, puis vous allez voir la correction. Ensuite, vous allez transformer la phrase dans cette leçon avec les pronoms compléments directs et je vais vous expliquer dans quelques secondes les pronoms compléments directs. Pour finir, vous aurez la correction et des explications sur les points difficiles. Alors, un petit point d'abord sur les pronoms compléments, par exemple. Qu'est-ce que l'on peut répondre à la phrase « Tu connais Michel ?» On peut répondre « Oui, je connais Michel ». Mais là, on remarque qu'il y a une répétition qui n'est pas très naturelle. Alors, pour éviter cette répétition, on va utiliser justement ce qu'on appelle un pronom complément direct ici. Je le connais. Donc le petit mot le va remplacer Michel. Alors ça marche pour une personne ou ça marche aussi pour une chose. Par exemple, tu connais le livre, oui, je le connais. Alors, c'est bien ce qu'on appelle donc un pronom complément parce que il est le complément du verbe et non pas le sujet, comme je par exemple est le sujet du verbe, le est l'objet ou le complément. Et il est direct parce qu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Il n'y a pas de petits mots comme à, de, pour, etc. Dans les livres de grammaire, on parle aussi de COD, c'est-à-dire complément d'objet direct. Alors voici quelques exemples. Avec un nom féminin, tu connais Julie? Je la connais. Tu connais Michel et Julie? Donc pluriel, je les connais. Ensuite, vous voyez que le complément n'est pas toujours utilisé avec un article, le, la, les, ou l'apostrophe devant une voyelle, mais ça peut être un démonstratif, par exemple. Tu connais ce livre, ou tu connais son livre. Donc en fait, tous les pronoms tous les compléments, pardon, qui sont considérés comme définis, et non pas les compléments indéfinis avec, par exemple, un, tu connais un livre, une personne, etc. Donc on ne peut pas remplacer ces compléments par les pronoms le, la ou les. Alors on peut avoir le verbe au présent, ou si on a le passé composé par exemple, on aura toujours le pronom complément avant l'auxiliaire. Alors les pronoms compléments n'existent pas seulement à la troisième personne, ils existent aux 6 personnes. Par exemple, à la première personne qui correspond à moi, il me connaît. Je te connais, deuxième personne. Ensuite au pluriel, elle nous connaît, première personne du pluriel. On vous connaît, deuxième personne du pluriel. Alors je vous propose de pratiquer ces pronoms compléments directs. Je vais vous lire une phrase, vous devez l'écrire et ensuite utiliser un pronom. Alors première phrase, tu vois le tableau? Alors voici la phrase. Vous pouvez maintenant remplacer le tableau par un pronom complément. Alors voici la correction. Oui, je le vois. Donc ici, le remplace le tableau. Deuxième phrase. Ce technicien répare les ordinateurs. Voici la phrase. À vous. Voici la réponse. Oui, il les répare. Donc ici, les remplace les ordinateurs. Troisième phrase. Vous cherchez la piscine? Voici la phrase, avec une indication pour répondre avec oui, nous. Voici la réponse. Oui, nous la cherchons. Donc la piscine est remplacée par le pronom la. Quatrième phrase. Tu ouvres la bouteille? Voici la phrase.
Et la correction, oui, je l'ouvre. Ici, en fait, la devient L' à cause de la voyelle. Cinquième phrase. Tu comprends les mots? Alors voici la phrase. Et une indication pour répondre. Non, je. Voici la correction. Non, je ne les comprends pas. Donc les qui remplacent les mots. Ici, on a, pour la première fois, on a une réponse négative. Donc on voit que le pronom complément direct est placé juste avant le verbe et la négation avant et après le groupe verbal. Alors, sixième phrase. Tu appelles tes parents? Voici la phrase. Voici la correction. Oui, je les appelle. Ici, tes parents, en fait, c'est comme les parents. Donc, c'est remplacé par le pronom complément troisième personne du pluriel. Septième phrase. Tu peux apporter le dictionnaire? Alors, voici la phrase. Et la réponse, oui, je peux l'apporter. Alors, le dictionnaire est remplacé par L'. Et la particularité de cette phrase, c'est qu'il y a deux verbes. Et en fait, il faut savoir à quel verbe correspond le complément, le dictionnaire. Est-ce qu'il correspond au premier verbe? Autrement dit, tu peux le dictionnaire? Non. Donc, au deuxième verbe, apporter le dictionnaire, oui. Donc, en fait, on voit que le sens de la phrase montre que le dictionnaire est le complément du verbe apporter. Par conséquent, le pronom complément sera juste avant ce verbe. Il arrive un peu plus rarement que le complément soit devant le premier verbe. Par exemple, avec la phrase « Je laisse entrer les invités » et on dirait « Je les laisse entrer », mais bon, c'est un cas relativement peu fréquent. Alors, huitième phrase. Vous avez lu le nouveau rapport? Voici la phrase. Et une indication pour répondre avec oui, je. Alors voici la réponse. Oui, je l'ai lu. Le rapport est remplacé par L' devant l'auxiliaire du passé composé. Neuvième phrase. Vous avez pris le paquet? Et la réponse avec oui, on. Alors, la correction. Oui, on l'a pris. Donc, on voit que le paquet est remplacé par le L' qui se trouve avant l'auxiliaire. On correspond à la troisième personne du singulier. Dixième et dernière phrase. Tu as vu ma nouvelle voiture? Alors voici la phrase. Et là, un élément de réponse avec non, je. Alors voici la réponse. Non, je ne l'ai pas vue. Ma nouvelle voiture, donc c'est comme la nouvelle voiture, c'est un complément défini, donc il sera remplacé par L' ici, devant la voyelle. On a un verbe au passé composé négatif. Dans ce cas-là, on a la négation avant et après l'auxiliaire. Et on a un cas particulier ici, d'accord du participe passé avec le complément direct avant l'auxiliaire avoir. Donc,
Lorsque le complément est après l'auxiliaire, comme par exemple ici, tu as vu ma nouvelle voiture, donc il n'y a aucun accord sur le participe passé. Mais quand on a un complément direct avant l'auxiliaire avoir, eh bien, bizarrement, il faut faire l'accord entre le participe et le pronom complément direct, qui est ici ma voiture, donc féminin singulier. Voilà, c'était une petite difficulté pour finir. Voilà, j'espère que les pronoms compléments directs sont maintenant beaucoup plus clairs pour vous. Et je vous laisse et je vous dis au revoir et à très bientôt.